Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser le tutorage d'une plante grimpante, ou d'une plante en tout cas qui ne peut pas se tenir droite toute seule sans l'aide d'un tuteur. Donc on a plusieurs façons de procéder. Là on est face à un jasmin d'été qui a fait une grande pousse durant l'été et qui en l'état, tel quel, ne peut pas être vendable. Donc pour la présenter à la serre de vente, il est plus simple de la tutorer. Donc soit on la tuteur autour d'un seul et unique tuteur, et ça va faire un amas de végétation tout autour, soit on peut faire quelque chose qui a plus de volume, qui a plus de gueule, mais qui est plus long, qui est donc ce qu'on appelle un tutorage anti-pis. Anti-pis, ça va être donc installer 3 tuteurs ensemble, et sur lequel après, on va essayer de remettre les branches tout le long de ces 3 tuteurs pour que ça puisse donner du volume à la plante et qu'elle tienne moins de place au sol sans que les branches retombent au sol, justement. Alors, bien évidemment, il nous faut 3 tuteurs. Là, j'ai choisi des tuteurs qui font 120. Donc, on n'oublie pas que dans un tuteur, il y a un côté qui est plus épais, plus gros, et un côté qui est plus fin. Donc, la partie qui est plus épaisse va dans le pot. Comme ça mettra plus de temps puisque le tuteur va pourrir. C'est pas fait ad vita aeternam. Au bout d'un certain temps, en moyenne, au bout de 2 ans, le tuteur va se désagréger, totalement se décomposer. Donc c'est juste pour le temps de la vente, il faut être certain que la plante se tienne avec son tutorage. Donc l'enjeu, c'est donc arriver à tutorer tout ça. On a énormément de branches, donc le top, c'est au démarrage, j'essaie de répartir, puisque les branches vont se retrouver réparties, donc ça serait bien de pouvoir répartir les branches un peu long. Donc si on arrive à séparer, il faudrait essayer justement, et là, vous voyez, la pousse est très importante, ça ne va pas être évident. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, donc au moins de séparer, voilà, au moins en 2 fois. Voilà. Et là, on va essayer de répartir les 3 tuteurs. Donc les 3 tuteurs, c'est un triangle qu'on essaye de faire. On rentre un peu à l'intérieur parce qu'il faut qu'en fait le tuteur, avec l'angle, se retrouve embuté au fond du pot et dans cet angle-là. Comme le pot est un peu évasé, il faut mettre un peu à l'intérieur. Voilà. Et donc on va créer une sorte de triangle. Derrière, je vais attacher l'eau en utilisant une pince à tutorer ou à ligaturer. C'est une Max Tapner, donc dernière génération. Donc la Max Tapner, ça permet d'attacher des branches au long du tuteur ou des tuteurs entre eux. Donc le fonctionnement est assez simple. On a une partie, donc il y a un crochet qui prend le ruban, on appuie, ça accroche le ruban. Derrière, on relâche, ça étire le ruban. Et ici, on passe, on referme derrière, ça agrafe et ça coupe en même temps le ruban. Alors, au niveau là, le tuteur, il n'y a pas de problème, mais comme on le passe derrière, il faut, dans la théorie, à chaque fois que ça soit le tuteur qui se retrouve derrière. Alors, quelquefois, ça sera compliqué, mais sur une plante unique, il faut à chaque fois, si on veut tutorer des tomates, il faut à chaque fois, lorsque l'on tuteur, ça soit cette partie-là qui agrafe et qui ferme et qui peut pincer et donc abîmer la plante, se retrouve au niveau du tuteur lui-même. Si c'est le végétal, il faut inverser sa position. Donc maintenant je remets sur table pour mieux travailler à l'aise. On a des branches donc, qui sont un peu parties un peu n'importe comment. Donc on va essayer de les répartir. Pas évident. Il y a quand même un amas de végétation qui est assez important. Donc l'idée c'est, on va essayer de remettre ça droit pour que ça ressemble à quelque chose et en essayant, toujours pareil, d'essayer de répartir la végétation. Donc on a quelque chose qui est un peu mieux déjà et on voit déjà ce à quoi ça peut correspondre. On va commencer à attacher les branches du bas. Donc on est à mi-hauteur. Alors quelquefois, voilà, on peut se retrouver à agrafer le feuillage. Là c'est assez dense, donc c'est pas évident. Il y a des costauds parmi vous? C'est compliqué. Ça. Donc on va procéder pour toutes les branches de la même façon. Vous le voyez, forcément, on verra à la fin, on prendra toutes les dernières branches pour les attacher ensemble. Donc ça fait forcément une masse de végétation assez importante. Donc l'idée, c'est pas de passer 15 rubans non plus, mais on voit bien que c'est pas évident. Il faut ce qu'il faut.
Donc de ce côté-là, c'est à peu près ok. Là, vous voyez, on manque de branches de ce côté-là, donc c'est un peu dommage. Maintenant, si on fait le haut, ouais, cette branche, on peut la tourner de ce côté-là pour redonner un petit peu de volume. On va finir sur la partie des tiges les plus grandes. J'en ai oublié une au passage, dommage. Voilà pour la dernière. Alors, derrière, en l'état, ça a redonné un petit peu de volume, enfin en tout cas une présentation qui est totalement différente. Derrière, forcément, on a encore, notre tuteur n'est pas assez grand. Donc là, on n'a pas le choix en termes de présentation. On va reprendre la plante et on va juste étêter, c'est-à-dire éliminer la partie terminale de ces tiges, la partie apicale. En termes d'esthétisme, j'ai pas dit que c'était super, mais en tout cas, si vous voyez le côté un petit peu fourni qu'avait la plante au démarrage, par rapport à l'aspect qu'elle a finalement, bah, elle est davantage présentable à la serre de vente. L'idée, c'est d'avoir un végétal qui puisse être mis à la vente sans qu'on s'embête. Imaginez-vous, vous mettez à la place du client, il va prendre la plante, ça va s'enchevêtrer, ça donne pas envie d'acheter, il va abandonner. Là, il prend la plante, ah bah ok, d'accord, on lui met un petit chromo pour montrer à quoi ressemble la plante, et ça donne davantage envie d'acheter, et ça prend moins de place au sol. Voilà, là, c'est je fignole, et c'est terminé. On peut passer à la suivante. Il y a quelques branches, on aurait pu faire mieux. On essaiera sur d'autres, voilà, mais c'est l'idée, c'est pas de passer 3 heures non plus. On peut aussi fignoler, passer 2 fois plus de temps et avoir quelque chose de parfait. L'idée, c'est qu'on est en production. Si on perd déjà du temps à le faire. Donc, quelquefois, en variante, plutôt que de prendre les tiges et les ramener directement le long du tuteur, on peut être amené, comme j'ai fait là, à faire tourner autour pour que ça fasse un meilleur volume, ou à inverser en fonction, bref, pour que ça corresponde à quelque chose de plus esthétique et qu'on ait la possibilité de mettre plus de branches en fait. Parce qu'à la fin, finalement, du coup, on va être obligé de recouper quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est juste une variante d'organisation, ça permet de répartir un peu mieux les branches et ça peut aider dans l'esthétisme en fonction de la longueur des branches qu'on a à disposition. Voilà, c'est juste une petite variante.